La petite meunière. Il y a longtemps, dans un tout petit village niché au creux des collines, vivait Élise, une petite fille au tablier râpé, les joues un peu sales, mais le cœur grand comme un champ de coquelicots. Elle portait de vieux sabots de bois, une robe passée et un tablier souvent taché de farine. Ses cheveux, dorés comme le blé mûr, s'échappaient en mèches folles sous un bonnet trop grand qui tombait toujours un peu de travers. Elle était la fille du vieux meunier, un homme silencieux, fatigué de faire tourner le moulin jour et nuit, ses mains rugueuses tachées de farine, son regard usé mais tendre. Élise, elle, ne se plaignait jamais. Elle chantait au lever du soleil, sautillait sur les pierres plates du chemin et parlait aux animaux comme à de vieux amis. Il y avait Margotte, la vache aux regards doux et aux grandes oreilles frémissantes. Biscotte, la chèvre râleuse toujours prête à mâchouiller un coin de tablier. Et Cocotte, une poule potelée suivie de ses 4 poussins espiègles qui se perchaient parfois sur les épaules d'Élise comme de petits rois. « Vous êtes ma famille, ma classe, mes copains, mes contes !» leur disait-elle en riant, en leur distribuant des miettes de pain chaud. Mais ce qu'Élise voulait par-dessus tout, plus que le pain frais ou les jeux au bord de la rivière, c'était apprendre à lire. Le soir, quand le moulin ralentissait et que le grand-père s'endormait dans sa chaise, elle montait dans la grange, les yeux brillants. Un jour, alors qu'elle rassemblait les œufs dans son tablier troué, elle découvrit un vieux cahier, jauni, abandonné derrière le poulailler. Il était couvert de taches, de griffures, mais les pages portaient une écriture presque magique. Des lettres dansaient entre les lignes, des mots à moitié effacés, comme un secret d'enfant oublié. Chaque soir, Élise imitait les formes avec un bout de charbon. Elle traçait un A, un E, puis un L en soufflant dessus, comme s'il allait s'envoler. Les poussins l'écoutaient, Biscotte râlait dans son coin, et Margotte ruminait doucement, rassurée par la voix d'Élise. Et puis un matin, alors qu'elle lisait tout haut dans le champ, un miracle arriva. Elle prononça tout doucement « Le vent souffle dans les blés dorés ». Le facteur du village qui passait par là s'arrêta net. « Tu sais lire ? Toute seule ?» Élise baissa les yeux, timide, il sourit. Et le lendemain, il revint, avec un vieux livre relié de cuir et aux pages odorantes comme la cannelle. Une nouvelle histoire commença. Depuis, Élise lit chaque jour. Elle s'assoit sur une botte de foin, les poussins autour d'elle, Biscotte couchée non loin, et Margotte qui tend le cou à chaque mot important. Les enfants du village s'installent eux aussi. Le moulin tourne doucement en fond, et même le vieux meunier, assis près de la porte, sourit de plus en plus. Et un soir, alors que les étoiles perçaient dans le ciel comme des miettes de lumière, Élise referma son livre et déclara « Je n'ai jamais été à l'école, mais les histoires sont venues jusqu'à moi, et maintenant, je les donne en retour. Parfois, la vraie richesse, ce n'est pas l'or ni les diplômes. C'est la curiosité, la patience et les amis qui écoutent, même quand ils ont 4 pattes. »